soleil se lever, tant de fois rêvé de liberté, de ma tour de verre, les yeux grands ouverts, je rêvais l'univers. Alors cette histoire remonte à il y a 2500 ans, en Inde. C'est l'histoire d'un prince qui vivait dans un palais, dans une prison dorée. Son père lui a imposé une autorité, il ne devait pas sortir de son palais, tout simplement pour pas qu'il puisse aller vers les chemins de la liberté et simplement suivre ce qui lui était prédestiné, c'est-à-dire devenir roi. Mais Siddhartha, cet homme, a décidé tout autrement. La vie m'attend, tout en moi le sang, à tous les tournants, elle surgit, la vie m'attend, tout en les champs, dans son océan, je veux vivre ici et maintenant. Les gens ne connaissent pas le nom Siddhartha et même Bouddha, ils voient vaguement une statue, mais ils ne savent pas trop quelle a été la vie de cet homme, que chacun met pourtant dans son salon comme objet décoratif ou même comme objet de foi. Il a fallu qu'on lutte contre l'image de ce sage éternellement assis. Puisqu'en fait, nous, non seulement on le met debout, mais il est très vivant, quoi. Il a une personnalité, il est chaleureux, il a de l'humour. Nous t'avions donné la confiance d'une vie. Qu'est-ce qu'une vie? Tout abandonné, pourquoi? Pour qui? Mes amis, Tu étais de loin le meilleur de nous. entendez, Nous t'avions suivi pour apprendre tout. apprendre, c'est changer. On a eu des très très beaux retours qui nous ont profondément touchés, de beaucoup de maîtres enseignants bouddhistes des pagodes de France, qui représentaient un petit peu toutes les confessions, parce qu'il y a différents types d'écoles. Magda pourra vous en parler mieux, parce que donc, la metteur en scène Magda Adnaji, qui elle-même est bouddhiste, elle était très attentive à l'accueil et à comment ces personnalités-là ont reçu le spectacle. Et ils ont été vraiment très 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 emballés et ça nous a beaucoup beaucoup touchés. Dans tous les messages en fait que je transmets dans mes chansons avec Inka, on est très très proche avec Siddhartha. C'est vraiment voilà, des messages de spiritualité, enfin, je me sens vivant, je vivrai pour ceux qui connaissent mes albums. Donc pour moi c'est parfaitement adéquat. Il faut se montrer, il ne faut pas avoir peur de faire des choses peut-être légèrement différentes ou différentes complètement, peu importe. Il faut savoir prendre des risques. Et moi j'ai pas peur d'en prendre des risques. Viens dans l'errance de l'inconscience, cède à tous les feux de tes attirances. On a affaire à vraiment toute une troupe qui est dans une authenticité. C'est des artistes qui viennent des 4 coins de France et il y a beaucoup de jeunes talents aussi qui sont dedans et qui ont tout à donner. Ils ont tout à faire naître sur scène, tout à ressentir et le public on ne lui ment jamais. Puisque les dieux m'ont fait combattant, au nom des cieux, je fais le serment que je le détruirai. Oui, je te détruirai. Je m'amuse comme un petit fou, je mets une cape, je mets des bottes, je mets une armure, j'ai une épée, donc c'est la classe infinie. La scène de l'éveil est particulièrement puissante pour moi parce que c'est un moment qui est très intime, c'est un moment d'intériorisation où
On pense vraiment à toute sa vie, aux plus belles choses de sa vie. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Je remonte jusqu'à mon enfance. Je revois mes parents, je revois ma mère quand j'étais petit, etc. Avec des sentiments qui sont nobles, qui sont purs. Et encore une fois, je pense que ça se ressent aussi. En plus, il y a vraiment tout un jeu de lumière qui est absolument extraordinaire sur l'arbre. Et voilà, c'est un moment qui me touche particulièrement. Toute la production a mis vraiment les moyens pour qu'on puisse, je pense, vraiment repartir avec du rêve dans les yeux. Voilà. Dans le cœur, je l'espère, dans les oreilles. Là, il y a à foison de messages d'amour, etc. Et je pense que dans cette époque, dans notre époque, on en a besoin. Donc venez.